À Djamé aujourd'hui, ce n'est plus un quartier dortoir, c'est devenu un quartier commercial. Un quartier commercial à telle enseigne que les bâtiments de logement sont devenus des boutiques, mais des boutiques qui n'ont pas été préparées dans l'exercice de ce type de commerce. Et le second problème que je voudrais évoquer, c'est vrai que les sont récurrents, mais il faut chercher vraiment le problème. L'électricité qui est mise dans ces bâtiments, est-ce que ça a été fait avec des fils? Est-ce que c'est fait avec le naturel? C'est fait vraiment avec le matériel fiable. La plupart des Africains, même si j'en fais partie, nous cohabitons avec le progrès. Nous utilisons parfois des matériaux sans connaître réellement la teneur, l'efficacité réellement de ces matières. Vous savez très bien, vous êtes un intellectuel, que selon la densité réellement de l'électricité, il y a des fils de branchement qui vont depuis le poteau jusqu'au bâtiment. Il y a les grands fils, même pour un frigidaire, selon réellement la capacité, il y a les types de fils. Mais quand on va prendre du n'importe quoi, des tâcherons, pour venir faire des installations, alors je suis obligé de dire demain, bonjour les dégâts. Et la plupart de ces incendies ici à Djamé, c'est dû toujours à un court-circuit. Mais les courts-circuits, si réellement c'était Sécurel, la CIE qui a fait les installations, si c'était dans des bâtiments requis pour le commerce, tel qu'on le voit, ailleurs, je prendrais les grandes surfaces, Place, Sokosé, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Les choses sont faites dans les règles de l'art. Mais quand un ancien logement, pour le gain facile, devient du jour au lendemain un magasin avec des étals faits avec du métal, de l'aluminium et qu'on ajuste tout, il va sans dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, tout est fatigué et on aboutit justement un peu à ces chaos. Ouais, je suis obligé de vous dire la vérité. Oui, au nom de cette vérité, je vais vous poser une question, monsieur le maire. Nous sommes à la mairie d'Adjamé. Ces femmes ne sont pas levées un matin pour s'imposer dans cet endroit. Cet endroit, c'est au vu au sud de la mairie. Je veux dire qu'elles ne font pas là. Elles sont là parce que la mairie l'a autorisé. Le commerce, ce n'est pas la mairie qui l'autorise. Mais qui l'autorise alors? Un commerçant, d'ailleurs, je le dirais un peu, c'est une question de culture en Afrique. Je ne vais pas aller chercher des terminologies. Il n'y a aucune famille africaine aujourd'hui où il n'y a pas un membre de famille qui fait son petit commerce. Nous sommes tous des enfants de commerçants, d'une manière. C'est le secteur informel. Ça, je le dis. Et s'il y a une structure aujourd'hui qui tente de donner une image, une identité à ce commerce, c'est bien l'honorable député maire Soumaoro Farik à la tête de FENACSI, où réellement des cartes sont exigées. Vous voyez, ce problème de commerçants en Afrique, c'est un problème très sérieux. Ne le prenez pas à la légère. Les gens vont au commerce disant que je n'ai rien à faire, donc je le fais. On est plus ou moins issu d'une famille qui fait le commerce. Mais dire que la mairie donne une autorisation, une étiquette à quelqu'un pour faire le commerce, non. Ce n'est pas dans les attributions de la mairie. Les activités des commerçants de Petit Lomé ne sont pas encadrées par la mairie. La mairie n'a rien à voir. Je veux dire que ces femmes-là viennent travailler, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de réglementation, il n'y a rien du tout. Mais John Dieu, si demain matin vous me mettez une table dans un coin de la rue à Djamé et que vous vendez même des journaux, des cigarettes ou des bonbons, moi je vous autorise, je cherche à accroître mon assiette fiscale. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est moi qui ai fait de vous un commerçant. C'est ce que je voudrais vous dire. Oui, je veux dire que je veux bien que vous puissiez accroître donc votre recette fiscale, mais je veux dire que ce qui donne ces revenus-là, les conditions dans lesquelles travaillent ces femmes-là, doivent aussi vous interpeller, monsieur le maire. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? S'il faut qu'on s'instruise, on va s'instruire. Je suis d'accord. Il y a les registres de commerce. Les registres de commerce n'est pas fait par la mairie. C'est fait au niveau des autorités de l'État. Je viens à vous. Moi, je veux juste savoir. Vous m'avez demandé à peu près qui autorise. Oui. Je vous dis que ce n'est pas la mairie et que réellement, il y a une loi, il y a une voie plus autorisée que la mairie. Mais la mairie profite de cette activité-là pour accroître sa recette fiscale. C'est ce que vous avez dit, non? Comme partout ailleurs, c'est tout à fait normal. Vous menez une activité dans une ville structurée. C'est tout à fait normal que le fait d'exercer, que réellement vous participez, que vous payez vos droits et vos taxes. Mais de là à dire que le titre de commerçant est donné par la mairie, je dis non. Il y a un registre de commerce. Madame la secrétaire, vous avez quelques commentaires à faire par rapport à ce que dit monsieur le conseiller? Bon, je dirais que par rapport au bâtiment, parce que moi je ne pourrais parler de l'extérieur. Les logements privés et autres, c'est les propriétaires terriens qui savent si c'est avec l'accord de la mairie ou pas qu'ils ont construit. Mais vous êtes arrivé là-bas comment? Vous avez commencé à faire le commerce avec la permission de qui? C'est-à-dire qu'il y a eu un promoteur qui a construit le bâtiment. Okay. Ils ont envoyé 2 éléments.
il y avait un monsieur et une dame, père à leur âme, parce qu'ils sont aujourd'hui dans la grâce, ils sont tous décédés. C'est eux qui nous ont fait appel pour dire que les Libanais ont construit des magasins. Ils cherchent à ce que les commerçants prennent. Et nous, ces magasins-là, moi spécialement, je pourrais dire, le magasin que j'ai occupé, je l'ai eu grâce à la sœur de ma maman, Madame Fofana, qui m'a trouvé au forum. Et elle est venue me dire que, ah, voilà, ils ont construit des magasins. Venez, vous êtes mes nièces, venez prendre des magasins. Et moi, personnellement, je lui ai dit, mais je n'ai pas 25 millions, je n'ai pas 30 millions. Elle m'a dit non, que ce n'est pas ça. Vous venez, les magasins sont là. Si vous ne pouvez pas prendre la bordure, vous prenez l'intérieur. Et moi, je suis à l'intérieur. Vous pouvez prendre le magasin. Si vous n'avez pas la possibilité de payer les 10 millions qu'ils ont demandé, vous scindez en deux avec une personne. Vous voyez, c'est comme ça. Et ces magasins n'ont pas été payés au cash. Nous avons payé petit à petit aux Libanais. Et moi, particulièrement, mon magasin, c'était un faux tout. C'est-à-dire, c'était 2 magasins qu'ils avaient fait. Même la séparation en 2 n'était pas faite. Je partage, ma voisine immédiate, c'est Adja Korotou Moussidibé. C'est moi, j'ai payé les briques et autres. J'ai divisé le magasin en 2 avec elle et après, elle m'a restitué sa part. C'est comme ça que, plus ou moins, chacun est arrivé par des connaissances. Ok, moi, maintenant qu'on le sait, moi, ce que j'ai vraiment envie de savoir, parce que là, on est venu parler de l'incendie dont vous avez toutes été victimes. Là, monsieur le conseiller du maire dit, quand je l'écoute, c'est qu'on a vu des installations anarchiques qui sont à la base de tout ça. Il a dit qu'on aurait dû faire les choses dans les règles de l'art. Cela n'a pas été fait. Donc moi, je veux dire que vous êtes nombreuses à être victimes donc, de cette situation. Aujourd'hui, là, si on vous demande, est-ce que vous pouvez me regarder droit dans les yeux pour dire les conditions dans lesquelles vous avez commencé à travailler n'étaient pas réunies, vrai ou faux? Au tout début, pour le bas, nous étions sur des branchements anarchiques. Mais après, nous avons eu recours à la qui nous a donné des compteurs. La quasi-majorité des dames qui sont en bas ont chacune un compteur qui porte leur nom. Le mien porte mon nom, Koulibaly Épouse Cissé. Mon compteur était à facture. Je l'ai renouvelé pour faire à 4. Chacune, le haut, je ne saurais m'exprimer, mais le bas, chacune des dames qui sont au bas, elles ont leur compteur à leur nom. Qu'en est-il des inspecteurs? Il y a pas mal de choses aussi qui rentrent en ligne de compte. Ce n'est pas que seulement un compteur. Est-ce que tous ces éléments-là, vous les avez? Moi, particulièrement, j'ai un inspecteur. Ok. Il y a des dames qui ont des inspecteurs. Alors, avant qu'on ne vienne avec le maire pour avoir encore beaucoup plus de précision, moi je veux juste, madame, quel est l'état de votre relation, je dirais, avec la mairie par rapport à l'activité que vous menez à Petit Lomé? Quel est l'état de la relation que vous avez avec la mairie d'Adjamé par rapport à l'activité que vous menez à Petit Lomé? Moi, je peux parler. Vous voulez parler de quoi alors? Non, non. Moi, je vais parler, Okay, M. John Day. Oui, Nous n'avons pas de... Je dirais que par rapport à notre activité, nous n'avons pas de problème avec la mairie en tant que telle, puisque la mairie encaisse la patente. Nous étions à la patente. Il y a certains magasins qui ont été relayés aux impôts. Moi, particulièrement, j'ai été mise aux impôts. Nombreux sont les dames qui sont parties aux impôts. Mais les agents de la mairie passent pour faire l'encaissement et réprimander ceux qui ne payent pas la patente. Il y a quand même des questions à se poser, monsieur le conseiller. Ben, On vient, on encaisse la patente, mais on ne se soucie pas des conditions dans lesquelles les femmes travaillent. Je veux juste comprendre. Oui, c'est un peu trop facile de revoir le problème sous cet angle-là. Voyez-vous, c'est moi qui vois... profitons. Non, non, non. Oui, Non, votre vision, je ne la partage pas. Moi, Oui, je suis heureux de tout ce que la dame a eu à dire. Oui. Je vous ai dit que la construction de ces magasins-là ne répondait pas aux normes techniques de commerce. Mais pourquoi vous n'avez pas fait arrêter? Je vous ai parlé d'un bail qui a été fait par qui? Par le gouverneur du district. Je vous l'ai dit. Prenez même le boulevard Nangui à Bourgois. Vous connaissez, vous êtes un enfant d'Adjamé. Prenez les 220, prenez Williamsville. Il y a des magasins le long de la route. Prenez même ici. Il y a des bâtiments qui sont là. Ces bâtiments, au début, n'ont pas été conçus pour le commerce. Mais je vous ai dit que avec l'activité, avec la croissance démocratique et avec réellement ce commerce-là qui est devenu réellement l'exercice prisé de certaines femmes, des magasins qui n'étaient pas prévus, des bâtiments qui n'étaient pas prévus pour le commerce se sont érigés en bâtiments. Monsieur le conseiller, moi je vous comprends. Ce que je veux juste savoir, quelle est
est-ce que ça vous parle? Le fait de savoir que vous faites payer des patentes à des femmes qui mènent une activité dans un endroit du territoire qu'occupe la municipalité, est-ce que ça vous dit quelque chose de savoir que ces femmes-là aujourd'hui sont victimes d'un incendie? Est-ce que ça vous interpelle? Ça interpelle le commun du mortel, tout le monde, ça m'interpelle. Comment vous l'avez appris? Mais quand vous me dites que le fait de prendre la patente, oui. Mais on est dans un État qui est réglementé par des principes. Ok. C'est pas moi qui ai inventé les patentes, c'est pas moi qui ai inventé les taxes, c'est pas moi qui ai inventé les impôts. Ça fait partie du cheminement d'un État. Vous me surprenez quand vous me posez ce genre de questions. Mais du fait que, par exemple, je sois à la mairie et que Monsieur le conseiller, voilà, oui. monsieur le conseiller, pourquoi on est dans un débat très franc? Si vous ne partagez pas mon opinion, ce que je comprends. Mais oui. Pourquoi vous êtes surpris que moi je veux poser des questions, je veux comprendre. Il y a peut-être Ali qui nous regarde et qui voudrait savoir comment ça se fait. La même question que je vous pose là, Ali se la pose. Moi, je n'ai pas la science infuse. Moi, je vous dis simplement, nous sommes à Djamé ici. On ne peut pas faire un commerce ici sans que la mairie ne sache. Et dès l'instant, dans nos explications, on me dit qu'il y a une patente qui est payée. Je pose la question de savoir, est-ce que vous vous sentez concerné des conditions dans lesquelles les femmes travaillent? Si oui, quand vous apprenez qu'elles ont été victimes d'un incendie, quelle a été votre réaction? La deuxième partie de la question m'interpelle. C'est tout à fait normal. Voilà. Vous savez, la finalité, la science infuse même de la politique, c'est la quête permanente et réellement de tes administrés. Tout maire, tout gestionnaire en politique, la responsabilité régalienne, c'est de veiller au cadre de vie, c'est de veiller au bien-être de tes concitoyens. C'est ce sentiment-là d'abord qui m'anime. Et effectivement, il y a eu des interpellations tout le temps dans ces marchés, surtout dans le domaine de l'électricité. Il y a un phénomène qui nous a tous dépassés. Et c'est un mal en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire et à Djamé. Quel est ce phénomène? Ce phénomène, c'est de voir ces maisons qui ne sont pas vraiment conçues pour le type du commerce, qui se retrouvent du jour au lendemain, totalement envahies par la marchandise. Et je vais vous donner un autre facteur. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des produits que l'on vend, des articles, c'est des sous-dérivés de pétrole. C'est des matières très inflammables, même jusqu'au pain. Il suffit d'un minimum de sources de chaleur pour que tout de suite, tout s'embrase. À ce que je sache, dans le minimum d'enquête que j'ai eu avec l'ONPC, les sapeurs-pompiers, la police et la gendarmerie, effectivement, le feu a commencé vers, comment dirais-je, la mosquée, par un poteau, à ce que je sache. Mais regardez jusqu'où c'est arrivé. Et cet embrasement-là est dû à quoi? Aux matières inflammables. Par ailleurs, il a fallu ça pour qu'on se rende compte que dans ces bâtiments, la dame l'a dit par exemple, j'ai un bâtiment que j'ai divisé en deux. Mais qui a divisé? Quel technicien? Quel maçon? Et ensuite, après avoir divisé en deux, quelles sont les matières qui ont été mises dedans pour essayer de veiller justement aux installations électriques? Vous me direz que la mairie est fautive. La mairie n'est pas totalement fautive parce qu'au fait, nous ne sommes pas le ministère de la Construction. Nous sommes réellement des gestionnaires de la cité qui cherchons réellement le bien-être réellement de nos concitoyens et qui relèvons peut-être par exemple des simples taxes ou des simples patentes. Et selon leur volume de travail, parfois ils sont reversés aux impôts, donc ça passe au ministère de l'économie. Monsieur le conseiller, je ne cherche pas à accuser la mairie. Moi, je veux juste comprendre. Ce que moi, je veux dire, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez mené une enquête. Oui. Et cette enquête vous a donné un aperçu de ce qui serait la cause de ce qui est arrivé. Oui, mais vous le faites parce que ce que vous venez de faire, cette démarche-là, vous ne la faites pas pour des gens qui sont à Marcory, qui sont à Koumassi. Vous le faites parce que cette population qui se trouve à Petit Lomé, vous êtes concerné. Est-ce qu'on est d'accord? Totalement concerné. Il y va de notre responsabilité. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que non, elles sont là, elles ne sont pas là parce que c'est pas, elles sont là pas parce que vous les avez autorisées, vous n'êtes pas responsable de ce qui est. Non, ça dépend de la nature de votre question. Vous m'avez dit comment ils sont devenus commerçants. Ce n'est pas moi qui ai fait d'eux des commerçants, mais du fait de l'exercer, d'être dans le commerce au niveau de la commune, ça devient ma responsabilité. Voilà ce que je voulais attendre. Voilà ce que j'ai envie d'attendre. Ça, soyez rassurés. Monsieur le conseiller, je suis sincèrement heureux parce que nos téléspectateurs commencent à comprendre que là, on est en train de démontrer aux yeux de tous que le dialogue, c'est ce qui caractérise les Ivoiriens. Vous vous sentez responsable de ce qui arrive aux hommes. Et je suis entièrement d'accord. Alors, je voudrais que chacune dise un peu ce qu'elle a perdu dans cette affaire. Qui veut parler? Vous voulez parler de quoi? Oui, je suis là. La décision de pouvoir reconstruire ces magasins et les revendre à quelqu'un. C'est ce que les gens disent. Hein?
Ben, ne soyez pas un adepte de la rue. Non, non, je ne suis pas un adepte. Moi, je vous dis. Non, mais je le dis comme ça. Mais les gens le disent parce qu'en Côte d'Ivoire, on est beaucoup dans ces rumeurs. Je vous invite voilà. Donc, à comment ne je pas les pose? être un adepte de la rue. Je suis heureux que vous me posiez la question. C'est tout. Et je vais vous répondre. Ben voilà. J'ai écouté les femmes tout à l'heure. Il y a une préoccupation qui est légitime. Oui. Je suis commerçant. Je suis fermé là 1 semaine, 2 semaines. Je n'arrive pas à vendre. Mon inquiétude est grande. Je ne vis que de commerce. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Ben justement, c'est ce que je vais dire. Donc allez-y alors. Voyez-vous, la mairie d'Agamé est coiffée par, en même temps, le président des commerçants de Côte d'Ivoire. C'est vous dire que ce qui touche l'ensemble des commerçants l'affecte beaucoup. Mais dès que l'incendie s'est déclaré, les premières personnes à être là-bas, c'était la police et la gendarmerie. Et ensuite, les sapeurs-pompiers. Et quand on a fini, nous sommes en train, en ce moment, de recenser l'ensemble des personnes impactées là-bas. Nous sommes effectivement à 500 et quelques personnes déjà inscrites qui sont en train de nous faire les déclarations de tout ce qu'ils ont eu à perdre afin que nous puissions reverser ça au ministère. Mais là n'est pas le problème. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème avec la mairie. La plupart des commerçants veulent réintégrer le bâtiment. Un bâtiment où il y a eu justement un incendie, un bâtiment où réellement la matière organique, le ciment, les fers, même les dalles ont été affectés. Si le maire s'hasarde, sans un accord préalable de l'Office national de la protection civile, à leur permettre d'intégrer ce bâtiment et que demain ça s'écroule, nous sommes responsables. Alors nous disons non. Nous attendons le rapport de l'Office national de la protection civile qui travaille dans combien de temps? Je ne suis pas le responsable de l'Office. J'ai diligenté une demande, nous les avons rencontrés et nous leur avons dit que, sincèrement, nous avons besoin de leur expertise. Vous le savez très bien, même en Côte d'Ivoire avec le ministère de la Construction, quand il y a des bâtiments qui sont plus ou moins branlants, c'est eux qui viennent faire l'expertise. Je sais, moi je veux juste savoir. Enfin, moi je vous l'ai dit, oui, mais je le sais. Je n'ai pas compétence, je n'ai pas compétence à leur donner un délai. J'ai compétence à leur faire part réellement de mon inquiétude, de mon empressement. Ça, oui, vous allez parler, madame. Voilà, vous en faites je l'ai fait. Monsieur le conseiller, avant de passer la parole donc à la secrétaire générale, la dame dit qu'elle n'a comme activité que le commerce. Oui, j'arrive. Elle n'a que ça. Aujourd'hui, c'est vous qui avez soumis cette requête donc à l'endroit des experts. Vous avez donc cette possibilité de leur demander quand est-ce que pensez-vous, est-ce qu'on peut avoir une estimation de la date à laquelle on pourra avoir les résultats de ces enquêtes? Ça aussi, vous avez ce droit, non? Oui, nous avons. Est-ce que vous leur avez demandé? On a effectivement demandé. Et ils ont dit quoi? Je suis sur ce plateau justement pour satisfaire un peu à votre quiétude, à vos questions. Vous savez, l'Office national de la protection civile ne travaille pas au hasard. Ça se repose sur l'expertise et des sapeurs-pompiers et même d'une structure de la police scientifique qui est passée il y a à peine 3 ou 4 jours. C'est vous dire qu'il y a plusieurs corporations qui viennent effectivement faire des analyses. Elles le savent, la police scientifique est passée il n'y a même pas 48 heures. C'est fort réellement des résultats, des attentes, des analyses de toutes ces structures-là que l'Office national de la protection civile peut nous dire le bâtiment est à reconstruire ou le bâtiment peut être refait ou peut être solidifié. Nous n'avons vraiment pas la compétence, mais nous partageons l'inquiétude de nos commerçants. Nous essayons réellement d'activer l'Office national de la protection civile, mais nous ne pouvons pas effectivement les obliger à aller beaucoup plus rapidement qu'ils ne le peuvent. Donc pour l'instant, aujourd'hui, on ne peut pas avoir une idée? Non, pour le moment, pour ma part, à mon même niveau, merci, monsieur, à ce que je sache, je ne peux pas vous faire une déclaration sur une date d'ouverture. D'accord. Madame, prenez votre mal en patience. La secrétaire générale, on revient à vous. Nous sommes presque à la fin de cette émission. On fait le dernier tour de table. Tout ce qui a été dit ici, est-ce que cela semble vous satisfaire? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des autorités compétentes par rapport à la situation que vous vivez? Nous avons beaucoup d'inquiétudes. Parce que quand le sinistre est arrivé, nos sœurs sont venues voir M. le maire. Ils lui ont demandé la réouverture des magasins, si possible. M. le maire leur a dit de patienter, que la protection civile allait faire son enquête. À la suite de ça, qu'ils allaient leur donner un compte rendu et autres. Mais depuis lors, nous rencontrons que nous sommes lésés. Nous sommes mis à côté.
Mais qu'est-ce que vous appelez lésé? Est-ce que Oui, nous sommes lésés. Nous sommes lésés pourquoi? Parce que je viens. Oui, allez. Nous sommes lésés pourquoi? Parce que il y a des officiels qui sont venus. Nous n'avons pas été invités. Ils ont présenté, oui, ils ont présenté Madame Binaté comme étant la présidente de Petit Lomé. Ceux-mêmes qui ont fait cette présentation savent pertinemment que c'est deux endroits différents. L'endroit C'est qui Madame Binaté? Madame Binaté comme étant la présidente de Petit Lomé. Ceux-mêmes qui ont fait cette présentation savent pertinemment que c'est deux endroits différents. L'endroit C'est qui Madame Binaté? C'est la présidente où il y a eu les logements privés qui ont été reconfectionnés, reconvertis en magasins. Non, pour me permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre, dites-nous quels sont ces officiels qui sont venus et qui les a invités? Il y a eu la mairie avec les agents au maire et le maire. Il y a eu Madame le ministre Nasseneba de la femme qui était là. Oh, qui sont venus à Petit Oui, Lomé. qui sont venus à Petit Lomé. Le dimanche, on nous avait dit que Madame le ministre devait venir. L'endroit où vous avez vu qu'on avait fait l'installation là, c'est là-bas qu'elle devait être reçue. Mais dans la foulée, tout son staff était là. Ils nous ont dit qu'elle était indisponible, qu'elle a eu une indisponibilité, que nous recontacterons après. Et après, le lendemain, nous étions allés faire des courses à Koumansi. Quand nos soeurs nous ont interpellés, et il y a des vidéos qui circulent où Madame le ministre avec le maire sont venus, ils se sont assis à l'endroit où vous nous avez trouvés. Et après, j'ai vu dans la vidéo, et ce que mes soeurs m'ont dit, on a vu Madame Binaté et certains de ces éléments qui sont venus les escorter pour les envoyer vers la grande mosquée. Et c'est là-bas que s'est tenue la réunion. Et nous sommes arrivés en ce moment, la réunion était presque finie. L'entrevue était presque finie. C'est le fait que vous n'ayez pas été associé. J'en viens. Parce que même on nous a dit après qu'il y a le ministère du Commerce qui est venu. Mais nous apprenons dans le tas. Nous ne sommes pas informés. Nous avons une préoccupation majeure. Oui. Qu'on nous insère dans le débat. Oui. Parce que si nous ne sommes pas insérés, nous sommes également sinistrés. Moi particulièrement, je n'en ai pas parlé à mes soeurs, mais Dieu m'est témoin. J'avais 2 dépôts dans 2 bâtiments annexes qui ont été calcinés. Et c'est moi, je connais la valeur de ce que j'avais. Toutes mes marchandises que j'ai reçues la semaine d'avant, j'ai reçu 19,7 colis. Dieu m'est témoin si je peux récupérer une pièce. J'ai tout perdu. Je n'ai que les 2 magasins que j'avais en bas, ce qui était à l'intérieur, ce n'est que ça. Et ça, c'est des miettes par rapport à ce que j'ai perdu. Je suis tout autant victime que les autres. Donc vous voulez être... Nous voulons être insérés dans le débat. Dans le débat. Quand des officiels doivent venir, que la mairie nous informe, ou bien ceux qui nous informent. Le haut et le bas ne forment qu'un tout. Ok. Il n'y a pas 2 endroits. Peut-être que certains ont l'impression que le haut est à part, le bas à part. Mais jamais le haut ne sera réhabilité si le bas ne l'est pas. La douleur là, ce qui vous éprouve en ce moment-là, il n'y a pas de parti politique. C'est ce que vous ressentez, c'est pour ça que nous sommes venus vous tendre le micro. Monsieur le maire, monsieur le conseiller, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est le message à l'endroit de ces femmes, de ces personnes qui sont dans ces marchés? Bien, je me réjouis réellement de cette question qui est très importante. Souffrez que je rebondisse un peu sur tout ce que j'ai entendu. Effectivement, un maire, il est le maire de tout le monde. Il est responsable de tous ses administrés. La Côte d'Ivoire nous démontre son élan de solidarité. Toutes ces personnalités qui sont venues à Djamé sont venues pourquoi? C'est pour porter leur compassion aux sinistrés, à l'ensemble des sinistrés, à tout le monde. Que ce soit les ministres, que ce soit les députés, que ce soit des maires. Ceux qui sont venus à Djamé, ils sont venus soutenir tous ceux qui ont perdu quelque chose. Ils ne sont pas venus réellement remettre des dons ou bien trouver une solution pour tel groupe, tel autre groupe. Et c'est tout à fait normal que quand un responsable vient dans une commune, le minimum c'est d'informer qui? Ah, monsieur le maire, j'ai appris qu'il y a telle et telle chose qui s'est passée chez vous. Je viens tel jour. Et on n'a pas de préférence. Moi, je voudrais rassurer les dames. Je vous l'ai dit là-bas. Vous êtes à Djamé, vous êtes commerçant. Nous avons une obligation vis-à-vis de tout le monde. Et je vous ai même dit
que pour cette émission, tous ceux qui veulent parler, que chacun vienne. On n'a pas de parti pris. Et je voudrais lancer un appel réellement à cette unité-là. Vous voyez, on a changé le débat. On ne parle même plus de notre incendie. On ne parle même plus réellement des matières qui ont été perdues. On parle de groupes. Mais attendez, c'est pas possible. Ici, à la mairie d'Agamé, c'est la mairie de tous les commerçants. C'est la mairie de tout le monde. Nous ne sommes pas ici acquis à la cause de qui que ce soit. Le maire Soumaoro Farik, c'est vraiment le maire qui a de l'amour pour l'ensemble des habitants d'Agamé. Et je voudrais qu'ils comprennent cela. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est réellement leur inquiétude. Que faire pour avoir rapidement la solution avec le NPC afin réellement de pouvoir les rassurer? C'est notre combat et c'est notre combat le plus noble et c'est notre combat le plus dur. Et je voudrais les inviter à soutenir le maire, à faire bloc derrière le maire afin de donner la force nécessaire au maire. C'est vrai qu'on a dit tout à l'heure que ça tarde. Je viens de vous dire que la police scientifique est passée, ça ne fait pas 48 heures. Est-ce que le maire a compétence à diligencer l'ensemble réellement de tout? Salut, salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Voilà. Voyez-vous, c'est vraiment difficile de dialoguer avec le RDR. Voilà un conseiller du maire qui se débat bon, disons, il se défend dans l'indéfendable. Là, tu te défends de quelle manière? Comment? Et ce qui m'étonne, c'est que ces femmes-là n'ont encore rien compris. Elles ne comprennent pas ou bien. Les questions clés que M. John J. pose au conseiller est tellement pertinente qu'ils n'arrivent pas à répondre, mais ils essaient de répondre avec violence, virulence et je ne sais pas si je peux appeler aussi arrogance, agressivité, de tout. Vous avez vu quand vous avez regardé la vidéo jusqu'à arriver là. Comme la dame le dit, même dans des vidéos sur les réseaux sociaux, on lui dit très bien que cet espace de Petit Lomé devrait être revendu à un Libanais pour refaire Petit Lomé. Ce que vous voyez. Et ces dames qui ont déjà payé ces magasins vont repayer à nouveau pour pouvoir se réinstaller là. Est-ce que vous voyez un peu comment le RDR est mauvais? Dans les dits de monsieur le maire, il s'appelle Traoré ou bien quoi là, comment il s'appelle là même, je vais me rappeler de son nom. Ce monsieur, il agresse ces dames-là, dans ses dits. On dit comme ça que nous, on encaisse les patentes, on vient chaque matin, on vient te prendre 10 000 francs, 2 000 francs ou bien 15 000 francs chaque jour. On vient te prendre cet argent-là, les tasses que cette dame-là paye. Mais ils ne sont pas fichus de prendre soin, de voir dans quel état les dames-là travaillent. Mais, aïe. Et ça ne l'inquiète pas hein, quand on lui pose une question pareille. Ça ne l'inquiète pas. Il refuse même de répondre à cette question. Et il dit, c'est pas moi qui ai appelé les dames à venir s'installer. Oui, tu n'as pas appelé ces dames pour venir s'installer. Oui, je suis d'accord. Mais quand, on dit bien, quand ces dames-là s'installent là et que toi, tu sais que chaque jour ou chaque mois, tu dois venir prendre de l'argent avec elles, il faut voir dans quelles conditions elles travaillent. Si elles